Pour cette dernière émission des Grosses Têtes dans la nuit des temps de la saison, nous vous offrons la deuxième partie des 20 ans de l'émission. Retrouvons-nous le 21 mars 1996. Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Carlos, Alphonse Boudard, Raphaël Mesrahi, Vincent Lagaffe, Jacques Balutin et au piano, Bob Castel. Alors, nous avons un autre ami qui souhaite à la fois nous témoigner sa sympathie et nous poser une question. Merci Michel Drucker. Heureux anniversaire aux grosses têtes. Magnifique. Heureux anniversaire à toi, mon cher Philippe. Magnifique. J'étais à RTL à l'époque quand les grosses têtes ont commencé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Formidable. Et vous n'avez pas les uns et les autres pris une seule ride. Merveilleux. À bientôt. Salut. Qu'a publié dans la presse Warren Beatty, célèbre aux États-Unis comme l'un des plus grands séducteurs d'Hollywood dans les années 60, pour augmenter le nombre de ses connaissances. Qu'est-ce qu'il a publié? Oui. La liste de ses connaissances. C'est un grand séducteur. Oui. Bon. Et en dépit des ravages qu'il faisait dans la gente féminine, il était encore insatisfait sur le plan sexuel. Il voulait multiplier les expériences. Oui. Il a Et donné il son allait- adresse et son numéro de téléphone. Exactement. Il a donné son numéro de téléphone et, paraît-il, sa production a doublé. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. On pourrait donner le téléphone de Castelli. Ça serait plutôt dissuasif, étant donné qu'il commence à être connu. Oh, une dame qui serait meublée en ancien, peut-être. Ou Il y bien avait le besoin téléphone de toi, Noah qui avait été célèbre aussi. 37 69 60 6060. Ah oui. Oh. Ah tiens, puis il y a un type qui rencontre un copain et le copain lui fait oh, ça a pas l'air d'aller. Il fait non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a c'est ma femme. Ah. Comment ça va pas? Non, elle est au lit. Ah, avec un torticolis. Ah, c'est italien. C'est l'histoire corse. C'est un grand-père qui a offert pour la première communion à son fils un cran d'arrêt. Il offre un magnifique cran d'arrêt avec le manche en corne. Et le gosse, il a ce cran d'arrêt et il va à l'école et il a un copain. Et il dit, qu'est-ce que tu as eu pour ta communion? Il dit, j'ai eu une montre, là, un chrono. Oh, il est formidable. Et toi? J'ai eu ça. Ah, il dit, tu ne le changerais pas? Oh, le gosse, il n'était pas content de son cran d'arrêt, il change. Et le voilà avec la montre. Alors, quelque temps après, il y a un dîner familial, et le grand-père qui dit, alors, et ton cran d'arrêt? Alors, là, c'est un peu ennuyé. Il dit, écoute, voilà, je l'ai changé contre une montre. Il dit, alors, quand on te traitera de sodomite, tu leur donneras l'heure? On pouvait dire enfoiré, enfoiré, parce que maintenant, c'est un mot qui a ses lettres. C'est un quart de touristes français, parisiens, continentaux qui arrivent dans le maquis corse parce que l'autobus est tombé en panne. Alors on attend la dépanneuse. Et en attendant, il y a le petit Marcel qui s'éloigne un peu de l'autobus. Et qu'est-ce qu'il voit dans la garrigue sous un figuier? Un âne en train de brouter. Et à quelques pas de l'âne, il y a une corse au travail, allongée. Alors, le petit garçon, il va voir le corse, comme ça. Il lui dit, « Ah, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois pas que je travaille. Ah, monsieur, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu pourrais me dire l'heure? » Alors, le corse, délicatement, il sort une main de dessous la tête. Il la passe sous l'âme. Il lui soulève les testicules et il lui dit, « Il est 6h30. » Le garçon, le gamin, il voit ça, il retourne au bus, il fait, « Allez mecs, vous allez pas le croire, là-bas, il y a un corse en touchant les roubignoles au bourricot, il donne l'air. » Alors il y a son père qui va un peu s'éloigner, comme ça, qui voit le corse, qui fait, Jean-Monsieur, excusez-moi de vous déranger, ça paraît savoir l'heure qu'il est? Encore, il ressort la main de derrière la tête, il la passe sous l'âne, il soulève les tatouines et il dit, c'est 7h moins le quart. Mais comment vous faites? Tu vois pas que ça me gêne pour voir le clocher de l'église. À propos de Tataouine, vous savez, c'est le mec qui promène un jeune éléphanteau de 7 ans dans la France profonde, et il le montre sur les foires, et il propose, et je propose un billet de 50 000, j'ai dit bien 500 francs, à qui fera faire oui à mon éléphant, et non à mon éléphant. Il dit, et il y a un môme de 7-8 ans qui fait, moi monsieur, et voilà le petit garçon qui va gagner 500 francs, qui fera barrir mon jeune éléphant de 7 mois. Alors le môme, il passe sous les machins, il prend les mains, et paf, et l'éléphant,
il fait 500 balles, il fait si je te revois, je te casse la gueule. Il refait un autre tour, et au bout d'une quinzaine d'années, le mec repasse avec un éléphant qui a grandi, qui est une grosse bébête, et il repasse dans le même village, et il fait, et je donne 1000 francs à qui fait dire oui et non à mon jeune éléphant. Alors, le môme vient, il a grandi aussi, l'autre le reconnaît pas, il fait, moi monsieur, oui, et voici un jeune garçon qui va essayer de faire dire oui et non à mon éléphant. Le môme, il vient, il prend l'oreille de l'éléphant, il lui fait, et l'éléphant fait oui. Et l'éléphant fait non. Et le môme, alors il le paye, il l'attrape, il fait qu'est-ce que tu lui as dit, enfoiré, qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui dit tu me reconnais? Et l'éléphant fait oui. Tu veux que je recommence? Non. Il y avait une histoire on parlait de Corse il y a 2 minutes. C'est un jeu télévisé. Hein. Il y a une salle de 3000 personnes et le candidat est corse. Il a été extrêmement brillant. Il dit, monsieur, vous êtes un candidat. Je rappelle que vous avez monsieur Tutuccelli, que vous venez d'Ajaccio, et que vous avez gagné brillamment les 50 000 francs, les 100 000 francs, les 200 000 francs, les 300 000 francs, les 500 000 francs, les 700 000 francs. Vous venez de les gagner. Maintenant, monsieur, la question pour 1 million, 100 millions de centimes. Je demanderai à la salle de se calmer, s'il vous plaît. Le corse est là, il bouge pas. Vous êtes prêt, monsieur? Oui, je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Monsieur, vous avez 30 secondes à mon top. Qui a tué Henri IV? Top. Je vous rappelle que vous avez 30 secondes. 10 secondes sont déjà passées. La salle commence. Ravaillac, Ravaillac, Ravaillac. Il vous reste plus que maintenant 15 secondes. Ting, ting. Et la salle. Ravaillac, Ravaillac, chut, Ravaillac. Plus que 10 secondes, monsieur, la salle debout. Ravaillac. Et le corse ne bouge pas, Dang, ding, dang, bon. Un peu comme le sonnette des grossettes quand on a perdu. Monsieur, je suis désolé, vous avez un candidat extrêmement brillant, monsieur Tutuccelli d'Ajaccio, mais vous avez chuté bêtement pour cette question que je pensais franchement facile et tout. Et à ce moment-là, il y a son père, le père du corse, avec les cheveux blancs, la moustache blanche, les yeux bleus, le béret qui saute sur la salle, qui embrasse son fils. Il dit, moi, mon fils, même pour 1 million, il balance pas. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Un autre ami est là, qui a peaufiné une question pour vous coller, mais très gentiment, parce qu'il vous aime bien. Mon cher Bouvard, bon et heureux anniversaire. Et souviens-toi de ce que disait mon père, c'est la première cinquantaine la plus dure, après ça va mieux. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait parce qu'on s'habitue. Mais je sais que toi tu ne t'habitueras jamais. Je t'embrasse. Monsieur Robert Hossein. Qu'est-ce qu'Hugo dans Les Misérables décrit comme l'intestin de Léviathan? Ouais, c'est les égouts de Paris. La cour des miracles. Les égouts de Paris, bonne réponse d'Alphonse Boudard. Alors, humour de Castelli, mais à consommer avec beaucoup de modération. C'est un jeune avec une mobilette qui renverse une très grosse dame. Alors la grosse dame se relève, puis elle crie. Elle fait imbécile, voyou, blouson noir. Vous pouvez pas faire le tour? Et l'autre fait, ben non, j'avais peur de manquer d'essence. Ouais. Et ça, c'est le titi parisien. Hein. Elle est bien parce que c'est dans son registre normal. Ça c'est bien. Est-ce que c'est vécu, Philippe parisien, lui. Je sais pas si j'ai vécu, mais c'est tout de même mieux que tes histoires complètement. Moi, je vais vous en raconter une à la Castelli. Je vais vous le faire quand même. J'ai une histoire. C'est un bûcheron arabe qui arrive au Canada et qui dit je suis bûcheron. J'étais à l'époque bûcheron au Sahara. Alors le Canadien lui dit il n'y a pas d'arbres dans le Sahara. Et l'arabe lui répond il n'y en a plus. Mais très bien. Fais pas la gueule, Fifi. Une histoire que j'avais inventée aux grosses têtes télé, là, quand tu étais avec moi, c'est Castelli qui fait, il me dit, c'est sympa, ils ont 10 000 des distributeurs de chewing-gum dans les coulisses. Je dis, t'es complètement con, c'est pas les gens de chewing-gum, c'est des préservatifs. Il dit, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire des bulles. Oui, Alphonse. Très courte Corse. Oui. C'est un vieux Corse qui est mort et il s'est fait incinérer. Alors après, on donne les cendres à la femme qui les met dans un sablier
Elle arrive chez elle, elle pose sur la cheminée, regarde, elle tourne le sablier parce qu'elle va faire la cuisine, elle dit maintenant on travaille. Ça se passe aussi encore, c'est comme ça. Ça se passe dans la baie de Figari, de ce petit village qu'on appelle Pianottoli Caldarello, les pieds dans l'eau. Et c'est Angelo Pacciavani avec Antoine qui va à la pêche. Alors ils sont tous les deux au bord de l'eau. Et puis il y en a un des deux qui dit hey, Antoine, je vais dormir 1 heure ou 2, surveille ma canne. Alors Antoine, il commence à surveiller les 2 cannes. Angelo, il se met sous le figuier, il commence à dormir. Et une vipère arrive. Et la vipère qui cherche un peu de soleil, un peu d'ombre. Elle voit le figuier, elle vient se mettre là, elle voit que la place est occupée. Elle voit le pied d'Antoine qui est allongé, et elle voit le pantalon béant de la cheville. Et par l'orifice du pantalon, elle commence à se monter, elle trouve ça chaud. Elle se longe le long de la cuisse d'Antoine. Elle arrive à hauteur de la braguette, et là, elle rencontre quelque chose qui la gêne pour enfiler la 2e jambe de pantalon. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, l'Antoine, mais toujours est-il qu'il a bougé, il a retourné, il a coincé la vipère qui l'a mordu en plein au bout de ce bibarelli. Alors là, l'Antoine, il se réveille, il fait Angelo, la vipère qui vient de me mordre la bistouquette. Angelo, il dit ne bouge pas, je vais chercher un docteur. Et puis il part en courant, en marchant vite, il y va, quoi. Et il arrive à Caldarello, il va voir le docteur, il fait docteur. Antoine, il vient de se faire piquer par un vipère, vite, va mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le docteur, il ouvre la fenêtre, il lui dit j'ai la salle d'attente qui est pleine, je ne peux pas y aller. Et docteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Angelo, c'est simple. Tu vas prendre ton couteau, tu vas inciser la plaie et tu vas sucer très fort jusqu'à ce que tout le venin revienne. Ah bon? Il n'y a pas une autre solution? J'incise et je suce. Voilà. Alors il retourne, mais moins vite, il y va moins vite. Il arrive à 200 mètres et puis il y a Antoine qui est mourant sur le figuier. Il fait Angelo, viens. Antoine il se rapproche encore un peu. Angela, qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Le docteur il a dit que tu allais mourir. Alors la question suivante, elle est posée grâce à la venue parmi nous de Michel Boujna. Alors bonjour, bon anniversaire aux 20 ans des grosses têtes. Avec quoi Chesty Morgan étouffait-elle ses victimes? Son oreiller. Qui c'est ça, Chesty Morgan? Avec ses seins, exactement. Elle avait un tour de poitrine de 220 cm. C'était une actrice. Non, Chesty Morgan. Elle n'était connue d'ailleurs qu'en raison de la dimension de sa poitrine. C'est une cantatrice. Vous n'avez pas vu Lolo Ferrari l'autre jour? Affreux, faut bien le dire. Aphrodisiaque, oui. En plus, c'était une criminelle. Mais de quand, de quoi, de qui, de quel siècle, de quoi? Je connais pas celle-là. Juste avant. Je connais pas moi, Jessie Norman. Elle avait ces grosses poitrines que quand elle prenait sa douche, elle se mouillait jamais les pieds. Oui, c'est bon. Moi, cette histoire-là, j'ai une prof de maths, parce que j'étais à l'école avant. Mais ça se voit, crois-moi, ça s'entend. T'as eu cette chance, un vocabulaire châtié. Et elle avait tellement grosse poitrine, fallait être vachement rapide pour noter le cours, parce qu'elle effaçait tout au fur et à mesure quand t'écris sur le tableau. Et c'est une histoire vraie, c'était oula. Quand c'est vrai, c'est plus drôle. Comment? Merde. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles vont aussi prendre quelques vacances. Retrouvons la dernière partie des 20 ans de l'émission. Nous sommes le 21 mars 1996. Autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Carlos, Alphonse Boudard, Raphaël Mesrahi, Vincent Lagaffe, Jacques Balutin et au piano, Bob Castel. Pour bien prouver que aujourd'hui les grosses têtes ont une dimension internationale et qui a débordé très au-delà de nos frontières. Ne dites pas que vous avez une question de Clinton. Non, il y a quelqu'un que nous admirons depuis des années, sans dire combien d'ailleurs, parce que ce ne serait pas galant, et elle est toujours aussi belle, qui a tenu à s'associer à notre petite cérémonie, c'est Claudia Cardinal.
De quelle actrice Jean Cocteau disait-il « Son nom commence par une caresse et s'achève comme un coup de cravache ». Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Et c'était une jolie formule, mais je crois que tout le monde l'a dit en même temps. Ah non, j'ai dit premier. Bon. Alors, c'est une réponse collégiale mixte, puisque... Castelli a répondu. Voilà. C'est et vous savez qu'il n'est pas tout à fait normal. Voilà. Ah ouais. C'est pas une histoire drôle aussi. Alors, drôle, c'est nous qui le disons. Pardon, généralement. excusez-moi, parce que Voilà. je débute. Et on ratifie pas toujours votre pronostic. Vous avez bien raison. Non, c'était rapide. C'était dans une barque et le mec, il allait enfin, c'était mon oncle. Mais je dis mec parce que vous le connaissez pas. Et il allait à la pêche, il revenait, il me dit tiens, j'ai eu du poisson aujourd'hui, il sait quoi? Et c'était du thon. J'ai dit on n'a pas tous les jours 20 thons. Ah oui. C'est un sommet de l'humour français, ça. Hein, on pourrait pas l'emmener à l'hôpital. Oui. On le mettra dans votre chambre. Wow, il est complètement... C'est sympa, mais parce que vous êtes mon père spirituel, Philippe. Bon, c'est tout de même pas que je suis votre géniteur. Je ne dis rien. Il y a Carlos, il est parti faire pipi. C'est commode d'ailleurs, comme il pisse tous les quarts d'heure, on n'a pas besoin de regarder sa montre. Non, Le problème, c'est qu'il fait dans le couloir. Il pourrait avoir un pistolet. Ah, j'ai une histoire. Bon, je vais pisser aussi. C'est un monsieur au restaurant. Il est furieux. Il appelle le garçon. Dis donc, garçon, ça va pas, non? Regardez le poulet rôti. Il a une patte plus courte que l'autre. Alors le garçon lui répond, excusez-moi, je savais pas que vous vouliez danser avec. C'est-à-dire que bien raconté, elle est drôle. Celle-là, vous la donnez à n'importe qui d'autre, elle fait un malheur. C'est dommage de l'avoir gâchée. Donne-les-nous. Non, elle est mieux comme ça. Croyez, vous la voyez comme ça. Vous refaites-la un coup, ouais. Oui, mais comme on connaît la chute, ça sera pareil. Hein. C'est un Belge qui arrive à la gare de Lyon. Au guichet, il dit bonjour monsieur, je voudrais un billet de train aller simple, s'il vous plaît, première classe, pour Villefranche. Le gars lui dit oui monsieur, Villefranche-sur-Mer, Villefranche-de-Rouergue ou Villefranche-sur-Saône. Il dit ça n'a pas d'importance, on m'attend à la guerre. Non. Alors, une belle intellectuelle aussi, mais une personne qui pourrait rivaliser avec Chesty Norman et qui a tenu à venir nous donner un petit coup de main culturel. Marlène. Non, c'est Love Amour, c'est pas loin. À la bonne. 20 ans de grosses têtes, on n'a pas tous les jours 20 ans. Mon cher Philippe, je te souhaite un joyeux anniversaire, ainsi qu'à toutes les grosses têtes. Merci. Merci beaucoup. Oh, elle est sympa. De quel accessoire la publicité parlait-elle en ces termes? Contient les forts, soutient les faibles et ramène les égarés. Le soutien-gorge. Oui, c'était le soutien-gorge, exactement. C'est la première publicité du soutien-gorge. C'est lui qui l'a fait. Bonne réponse de Carlos. Ah, une belle histoire. Ah. Enfin. C'est un potentat oriental, quelque chose comme l'Agacan, qui dit à un touriste américain: oh, votre fille me plaît beaucoup. Je vous en donne 100 poids de diamants. Alors l'autre fait: bon, donnez-moi une quinzaine de jours pour vous répondre. Oui, je comprends, vous avez besoin de réfléchir. C'est pas pour réfléchir, c'est pour la gaver. C'est un Estaquois. Alors, pour bien comprendre le terme de l'Estaquois, il faut savoir que l'Estaquois, c'est un habitant du village L'Estaque qui se trouve en bas à droite de la Canebière quand vous avez passé le pont autonome, les Calanques, le premier bled en direction de la mer, c'est l'Estaque. C'est un Estaquois. Il a 75 ans, ça fait 75 ans qu'il habite à l'Estaque, et un jour, il touche le loto, il touche quelque chose comme 500 000 francs, il s'est dit, bon, allez, boulegoulou bastéo, va bien, je vais visiter le monde. Alors il fait la valise, il arrive à la gare de l'Estaque, il fait, bonjour, je voudrais un billet de train pour Pékin. Comment? Où est-ce que tu veux aller? À Pékin. Oh, je te file un billet de train pour la gare Saint-Charles à Marseille. Ils feront quelque chose pour toi. Comme Pékin, je ne sais même pas où c'est. Moi, il fait, bon, d'accord. Il arrive à la gare Saint-Charles, il fait, bonjour.
J'aurais un billet de train pour Pékin. Et comment? Pékin, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange l'hiver quand il y a de la neige? Attends, je te file un billet de train pour la gare de Lyon à Paris, il te fera quelque chose. Allez, va, béo, dégage, j'ai pas que ça à faire. Eh ben, bon, d'accord. Il arrive à la gare de Lyon, il fait bonjour! J'aurais un billet de train pour Pékin. Et qui fait, tu m'excuseras, madame, mon Pékin, déjà, je connais la Courneuve et Sarcelles. En dehors de ça, je vais te filer un billet de train pour la gare de Moscou, tu pourras peut-être faire quelque chose. Bon, d'accord, il arrive à la gare de Moscou, il fait bonjour! J'aurais un billet de train pour Pékin. Et le mec, il fait dada, je dis qu'au fils, pas de problème, visa, passeport, il lui prend, il lui tamponne, il lui file un billet de train pour Pékin. Mon estaco, il arrive à Pékin, il visite Pékin en long, en large, en travers, en hauteur, en diagonale, en profondeur. Au bout de 8 jours, il fait, oh putain, comme Pékin va bien, basta, rentre à la maison. Il arrive à la gare de Pékin. Bonjour! J'aurais un billet de train pour les stacks. Et à ce moment-là, il y a le guichetier qui enlève ses lunettes et qui lui fait les stacks ville ou les stacks plage. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.